Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo vraiment différente de ce que je fais d'habitude. Il s'agit ici d'entretenir le matériel. Nous sommes en confinement et donc on ne peut pas travailler. J'en profite pour entretenir donc le matériel que j'utilise au quotidien. Il y a quelque temps, j'ai dû changer ce guide de porte coulissante parce que la petite roulette qu'on voit là-bas, elle s'était grippée et donc elle ne coulissait plus. Donc la porte était trop dure et en plus de ça, cette ferraille glissait sur la tôle. Donc, donc j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver cette pièce. J'avoue que j'ai pas été chez le concessionnaire. J'ai acheté cette pièce sur internet et aucun fournisseur de pièces automobiles, de ceux qu'on connaît sur internet, Oscaro, etc., n'avait pas cette pièce au catalogue. Du coup, je l'ai commandé sur eBay, chez un fournisseur anglais. Donc depuis, l'Angleterre est sortie de la communauté européenne, donc il faut s'attendre à ce que les frais de port actuellement soient légèrement plus chers. Donc du coup, pour en revenir à mon sujet de départ, cette pièce m'avait coûté 11 euros, plus 3 euros de frais de port, si ma mémoire est bonne. J'avais fait une page sur mon blog qui a reçu énormément de visites sur comment remplacer cette pièce. Aujourd'hui, mon problème est légèrement différent. Il s'agit d'une butée de porte qui est cassée. Comme on peut voir ici, nous avons la butée qui est là. Et on peut voir que le petit ressort qui se trouve là, il est cassé. Donc, je ferme la porte. Enfin, j'ouvre la porte et en position horizontale, c'est le cas de la voiture actuellement, elle est en position complètement horizontale, la porte, elle se ferme toute seule. Donc c'est pareil, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver cette pièce. Et une fois de plus, j'ai dû l'acheter chez le même fournisseur que j'avais acheté la glissière de porte, enfin le support de glissière. J'ai dû l'acheter sur eBay à nouveau, chez un vendeur anglais. Donc, j'ai ici la pièce qui est arrivée. Que voici. Elle est même graissée déjà, donc elle est prête à l'emploi. C'est exactement la même pièce que celle qui est montée sur place, on va y revenir. Et donc, je vais procéder au remplacement. Premièrement, je m'équipe avec des gants. Vous me direz que ça c'est un remplacement facile, il n'y a rien d'extraordinaire, mais il faut quand même s'équiper pour ne pas se blesser. Donc voilà des gants basiques. Ensuite, je prends une petite visseuse qui est là. Je prends le porte-embout. Ici, comme les vis sont dans un endroit qui n'est pas très facilement accessible, comme on peut le voir, je vais rallonger mon porte-embout. J'en prends un deuxième porte-embout que je mets sur le premier. Pour les vis, j'ai déjà regardé, il s'agit des Torx taille 40. Et encore heureux, parce que si c'était une taille au-dessus, j'aurais plus l'embout. Et on vient alors dévisser le support qui n'oppose absolument aucune résistance.
faut se dire que la visseuse est puissante aussi. Et voici la fameuse pièce cassée. Voilà. Là, on voit qu'elle est cassée à ce niveau-là, à la pointe de la vis. Et voici la nouvelle à droite. On peut voir que là, il n'y a qu'un seul crochet. Et là, il y a le crochet plus le ressort à l'intérieur. C'est ce qui permet de maintenir la porte en position ouverte. Mais c'est exactement la même. La seule différence que je trouve entre les deux, c'est que l'ancienne est estampillée avec des chiffres 10, 11. Et celle-là, elle est estampillée avec les chiffres 01, 20. Je suppose que c'est la date de fabrication, le mois et l'année. Ce qui peut justifier le véhicule, il est de 2012. Donc, si la pièce a été fabriquée en 2011, c'est tout à fait cohérent. Donc, je suppose que c'est la date de fabrication, mais sans aucune certitude. Nous allons donc mettre la petite pièce en place. Bon. Je rappelle quand même qu'il y a un petit gobelet qui se monte avant la pièce, avant la butée. C'est ce qui permet à ce que le mécanisme travaille dans un endroit isolé. Il permet de boucher en même temps le trou du support, de manière à ce que des saletés ne rentrent pas à l'intérieur de la carrosserie. Donc voilà, c'est tout simple. Ce qui est regrettable dans ce genre d'affaires, c'est que nous avons des véhicules qui roulent. En plus, c'est un modèle de véhicule qui est assez répandu et nous n'avons pas de pièces de rechange en France. Nous n'avons pas de pièces de rechange pour entretenir nos véhicules. Dans le cas du support de la porte latérale, aujourd'hui, si on regarde sur internet, c'est inondé de support. Aujourd'hui, on en a tous les vendeurs de pièces automobiles en proposent au prix de 25 ou 30 euros, alors que le mien, il a coûté seulement 11 euros en venant d'Angleterre. Pour ici, pour la butée de porte, c'est pareil. On n'en trouve pas. J'ai contacté au moins 2 vendeurs qui sont leaders de la vente de pièces automobiles sur internet. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas cette pièce à leur catalogue. Donc du coup, je l'ai acheté alors au vendeur anglais. Cette pièce m'a coûté livrée à la maison 40 euros, exactement. Elle coûte 23 livres sterling, pardon. Il y a 11 livres sterling de frais de port, ce qui nous fait 34 livres, plus le taux de change, on arrive à 40 euros. Voilà. Pour une petite pièce de rien du tout. Ça se trouve, dans 6 mois, on en trouvera dans tous les vendeurs de pièces automobiles sur internet, peut-être légèrement moins cher ou peut-être légèrement plus cher, on verra bien. Dans tous les cas, c'est regrettable et comme nous sommes en confinement, ça ne favorise pas la tâche pour trouver les pièces de rechange. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est un petit coup de gueule contre les fabricants français qui nous obligent à passer par l'étranger, à aller acheter des pièces à l'étranger parce qu'on n'en a pas ici, en France. Donc voilà, cette vidéo est arrivée à sa fin. Pour ceux qui se trouveront dans le même cas, parce que ceux qui ont un Volkswagen Caddy seront un jour ou l'autre dans le même cas, parce que
Ce sont des pièces, qui d'usure normale. Et donc, elles ne sont pas éternelles, malheureusement. Donc, il faudra s'attendre un jour ou l'autre à être dans le même cas de figure que moi. Et donc, si vous ne trouvez pas la pièce de rechange ici, au lieu d'aller la payer une fortune chez le concessionnaire, vous avez toujours l'option eBay. Je rappelle que la pièce arrive neuve à 100% dans un petit sachet. Et donc, n'hésitez pas. La mienne a coûté, livrée à la maison, 40 € et 80 centimes ou quelque chose comme ça. Voilà, je disais que cette vidéo arrive à son terme. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère qu'elle pourra vous servir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos assez rapidement. Merci et à bientôt. Voilà, chers amis, cette vidéo arrive à sa fin. Vous savez désormais où vous pouvez éventuellement trouver cette petite pièce de rechange. Bien entendu, si vous allez chez le concessionnaire, c'est sûr qu'il y en a. Au pire des cas, elle sera sur commande. Je ne sais pas du tout combien elle pourra coûter chez le fabricant, chez le concessionnaire, parce que, comme je disais, nous sommes en confinement et moi, comme j'aime bien avoir du matériel fonctionnel, je l'ai acheté avant d'arriver à la fin du confinement. Donc, voilà, elle est changée, elle est remplacée. J'en suis satisfait. Voilà. Et donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, merci d'avoir suivi et à bientôt.